Bonjour, bienvenue sur la chaîne Notre Pain de ce jour. Mon nom est Patrick Côté et je vous invite, si vous avez une chance, de pouvoir peser sur un pouce. La dernière fois, on a eu 500 personnes de plus qui se sont présentées pour regarder cette vidéo. Alors, ça fonctionne. Quand vous mettez un pouce, Google nous aide à faire connaître cette Eucharistie célébrée. Grande chance aujourd'hui, on est lundi de la 18e semaine ordinaire. Voilà que nous avons fait la prédication sur la multiplication des pains hier. Et normalement, ce texte serait là aujourd'hui. Mais l'Église, dans sa grande sagesse, nous aide à avancer d'une journée pour ne pas avoir à faire la prédication 2 jours de suite sur le même texte. Alors, nous avons la chance de pouvoir entendre le désir de Dieu pour son peuple. Alors, prenons un instant et préparons notre cœur à cette rencontre avec notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors préparons notre cœur en demandant au Seigneur son pardon et sa miséricorde, son amour qui guérit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Azur, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour,
Je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur, que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani, en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit, « Amen, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Anani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et il le brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. » Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie, après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani, ainsi parle le Seigneur. Tu as brisé un joug de bois, mais à sa place, tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani, « Écoute bien, Anani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Je te renvoie de la surface de la terre. Tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. » Le prophète Anani mourut cette même année, au 7e mois. Parole du Seigneur. Le psaume 118. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Qu'ils se tournent vers moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'ai par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Des impies escomptent ma perte. Moi, je réfléchis à tes exigences. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens à Jérémie. Jérémie est le pauvre prophète qui a annoncé au peuple d'Israël qu'il serait déporté, qu'il serait sous le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Jérémie est celui qui était le prophète de malheur, celui qui annonçait que le malheur s'abattrait sur Israël. Et il est arrivé ce que Jérémie avait promis. Or, voilà que un prophète qui veut être bien entendu, qui veut être populaire auprès du peuple et auprès du roi, vient annoncer que ce joug sera levé dans 2 ans. Or, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, et il l'a fait de sa propre initiative. Il a voulu annoncer l'arrivée du règne de Dieu, mais pour Dieu, voilà que la punition n'était pas suffisante pour que le cœur des Israélites puisse changer, puisse se tourner résolument vers lui. Jérémie annonce à Anani qu'il a menti, qu'il a voulu être populaire, qu'il a voulu recevoir l'approbation de tout le peuple, mais il n'a pas écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur ne lui a pas parlé. Alors vous comprenez bien que dans tout l'univers Internet d'aujourd'hui, vous allez entendre des prédicateurs qui vont annoncer la venue de la fin du monde, que le temps de l'Apocalypse arrive, que la fin du monde arrive, alors rapprochez-vous du Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur, c'est bien. Mais ne le faites pas parce que vous avez peur de la mort, ne le faites pas parce que vous avez peur de la fin des temps. Faites-le parce que vous désirez marcher, que vous désirez être
avec le Seigneur. Et si ceux qui annoncent la fin des temps, qui annoncent les temps difficiles, vous disent « il faut continuer de prier, il faut prier fort », quelle est la prière qui plaît à Dieu? Est-ce que c'est les sacrifices? Est-ce que c'est les sacrifices d'animaux? Ou est-ce que c'est le rosaire que vous dites à tous les jours? Non, ce qui plaît au Seigneur, c'est un cœur brisé, un cœur qui se tourne vers le Père, un cœur qui se tourne vers Dieu. Alors, faites attention. Quand vous écoutez tous les vidéos qui sont présents sur les réseaux sociaux, faites attention, exercez votre discernement. Et si les vidéos vous amènent la peur, cela n'est pas de Dieu. Il vous apporte la paix. Et si le Seigneur vous cause de la peur, oui, c'est pour revenir. C'est pour que votre vie puisse changer. Mais cela veut dire que votre vie est en désordre. Or, je ne pense pas que c'est le cas dans votre cas, puisque vous suivez régulièrement l'Eucharistie. Vous demandez au Seigneur que cette Eucharistie puisse vous nourrir, qu'il puisse vous mettre dans l'unité avec l'Église. Alors, ne courez pas partout où on vous annonce la fin du monde, où on vous annonce les guerres, où on vous annonce toutes sortes de malheurs. Ce n'est plus ce qui est nécessaire aujourd'hui. Oui, cela a fonctionné pendant un temps, mais cela n'a pas porté les fruits. Aujourd'hui, le Seigneur demande que ton cœur, le tien, se retourne vers lui, qu'il puisse trouver en Dieu son espérance, comme Pierre qui était sur la mer. Voilà qu'il voulait avoir confiance en Jésus et il lui a demandé s'il pouvait marcher. Et Jésus lui a dit, marche. Pourquoi cela ne serait-il pas possible? Oui, tu peux affronter tes peurs. Oui, tu peux aller au-delà de tes peurs. Tu peux aller au-delà de tous les obstacles dans ta vie si tu gardes les yeux sur Jésus. Mais si tu écoutes les bruits aux alentours, si tu écoutes les rumeurs que les femmes et les hommes font courir autour de toi, alors tu perdras courage. Tu perdras l'amour que Dieu te donne. Alors, vas-y. Fais confiance à Jésus. Il te mènera jusqu'au Père. Et si quelqu'un dit quelque chose de contraire à la parole de Dieu, alors exerce ton discernement. Exerce ce discernement qui t'est donné par l'Esprit Saint. Que tu puisses trouver le chemin que l'amour de Dieu te donne. Et tu sauras, dans ton âme et conscience éclairée, le chemin que Dieu te demande de suivre. Mais une bonne manière de savoir si ce que Dieu te fait sentir au cœur est la bonne chose, tu sentiras la paix. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Guy,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons notre cœur vers notre Dieu qui nous appelle et redisons ensemble les mots mêmes de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption
nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, c'est Dieu qui nous rend libres. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Par l'amour, nous sommes les vainqueurs. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Bonne journée à tous.